je vais vous parler de changement climatique et biodiversité. Il faut savoir que, comme il a été dit tout à l'heure, le changement climatique, c'est au niveau mondial uniquement la troisième cause de disparition de la biodiversité. La première étant l'occupation des terres par l'homme, l'occupation des territoires. La deuxième, la surexploitation. Et la pollution arrive en quatrième position au niveau mondial. Alors, quels sont les différents impacts constatés sur la biodiversité? D'abord, un impact sur la physiologie des individus. On a parlé tout à l'heure des sols qui modifiaient leur façon d'absorber l'oxygène. Donc, c'est une modification de physiologie. Et des modifications sur le comportement. La migration, modification des migrations qu'on commence à observer également directement en France. Des impacts sur la diversité et l'abondance des espèces. Les espèces qui aiment bien la température, qui supportent les fortes températures, sont forcément avantagées. Un impact sur la distribution géographique. Là, c'est le déplacement en latitude et en altitude, puisque les espèces se déplacent. Un changement également sur les communautés, la structure des communautés, les espèces qui sont généralistes, c'est-à-dire les espèces qui peuvent s'adapter à différents environnements, vont être avantagées par rapport à des espèces qui sont spécialisées à un type d'environnement. Si cet écosystème est modifié, ces espèces vont être en difficulté. Et puis, dernier élément, sur la phénologie, c'est-à-dire la succession des stades de vie des différentes espèces. Alors, j'avais prévu quelques exemples, parler des exemples de l'impact sur les arbres. L'augmentation des températures, en particulier à la fin de l'hiver, au printemps, va favoriser les stades phénologiques plus tôt, la floraison, l'apparition des feuilles, qui vont se faire plus tôt. En revanche, l'arrivée en sénescence des feuilles va arriver plus tard. Autrement dit, on a une durée de végétation des arbres plus importante. C'est ce qui explique en partie l'augmentation de productivité de nos forêts. Sur les 50-60 dernières années, nos forêts en France ont une augmentation importante de productivité. Donc ça, on pourrait croire que c'est un effet positif. Alors j'avais un autre exemple pour vous demander, pour montrer l'évolution des écosystèmes, donc le chêne vert qui arrive petit à petit dans nos régions de l'Atlantique, hein, et en Charente-Maritime, en Vendée, on commence à voir des chênes verts sur certaines placettes d'observation. Il y a 30 ans, 40 ans, vous voyez qu'un ou deux exemplaires, et maintenant on s'aperçoit que sur l'ensemble de ces placettes, on le trouve quasiment systématiquement. Alors, c'est dommage que je ne puisse pas vous montrer cette diapositive. C'est une étude qui a été faite en 2009. Bien entendu, dans le cas le plus défavorable, c'est-à-dire le cas où le scénario le plus défavorable, où on n'arrive pas à maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre, eh bien, on s'aperçoit que sur une bonne partie de la France, 70% ou plus de 70% des espèces végétales actuelles n'arriveraient pas à se maintenir. 70% des espèces végétales. C'est-à-dire une modification extrême de notre environnement, de nos paysages. Bien entendu, c'est dans le cas le plus défavorable, mais c'est pour montrer qu'effectivement, ça serait une modification extrême. Ça ne serait pas remplacé par un désert, parce que d'autres espèces arriveraient sans doute à y arriver, mais une modification profonde, puisque ce sont les espèces qui seraient... on aurait des espèces invasives qui se précipiteraient pour occuper cet espace vide. Alors, les impacts plus précisément sur la faune qui, on pourrait se dire, peut s'adapter et se déplacer. Un réchauffement de 1 degré en 30 ans correspond à un déplacement des isothermes vers le nord en France de 150 à 200 km. Et on s'aperçoit que les espèces, elles, se déplacent pas aussi vite. Hein. Sur une synthèse de 430 espèces, la moyenne de déplacement est de 6 km par décennie. Certaines espèces se dépasseront plus rapidement, comme les insectes,
Les papillons pourraient se déplacer de 30 à 100 km par décennie. Également les oiseaux. On signale également que les espèces marines se déplacent plus vite, en particulier par leur stade larvaire. Et dernière chose, les espèces qui sont liées à leur horloge biologique vont être défavorisées. Ce sont des espèces qui sont, leur horloge biologique, elles sont réglées sur l'élévation du Soleil au-dessus de l'horizon. Et donc, pour elles, le Soleil sera toujours à la même place en fonction des dates de l'année, puisque ça ne va pas changer. Et donc, elles auront du mal à modifier leur comportement, puisque pour elles, c'est à telle date, en quelque sorte, qu'elles doivent arriver à un certain stade, qu'il fasse plus chaud ou plus froid. Donc, ces espèces vont avoir beaucoup plus de mal à s'adapter. Alors, il n'y a pas que les espèces qui n'arrivent pas à s'adapter. Il y a même les ordinateurs, maintenant ça ne bouge plus du tout. Heureusement, j'avais repris mon petit papier que j'avais noté. Un exemple très souvent montré, qui est l'exemple de la chenille processionnaire du pain, qui est une chenille que les gens de la région ici connaissent très bien, et bien qui se déplace et qui s'est déplacée de 100 km dans les 40 dernières années dans la région parisienne. Il y a 40-45 ans, elle était au niveau de la Loire, maintenant elle est au niveau de Paris. Alors, est-ce qu'on va reprendre? C'est peu importe la... Oui, on va prendre celui-ci, et puis on essaiera de s'adapter. Voilà. Alors, si vous pouvez le mettre Voilà, ben écoutez, c'est très bien. Il y a un petit... je vais vous accorder 40 secondes de plus pour pouvoir reprendre ma montée est ainsi, comme vous le voyez. Je reviens sur cette carte-là dont je voulais vous montrer, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui frappe l'esprit pour voir que sur l'ensemble de la France, une bonne partie de la France, 70% des espèces végétales pourraient ne pas se maintenir. Là aussi, c'est dans le cadre du scénario le plus défavorable. C'est ce qui pourrait arriver dans un scénario plus favorable à l'horizon 2100, sachant que le changement climatique, avec son inertie, risque de se prolonger dans les siècles suivants. Donc, sur la faune, j'en ai parlé. Le front d'exposition de la chenille processionnaire du pain, vous voyez qu'a gagné la région parisienne maintenant, et qui monte également en altitude, en particulier dans le Massif central. Alors, une étude sur les amphibiens et les reptiles en Espagne, qui montre que certaines espèces pourraient voir leur aire de répartition diminuer de 90%, voire de 100% pour la grenouille des Pyrénées. Il faut savoir aussi que la disponibilité en eau, là c'est, dans un premier temps c'est sur la température, mais la disponibilité en eau va aussi impacter ces espèces. Alors je suis un petit peu rapide, mais bon, c'est vrai que c'est l'exercice qui le veut. Là, je donne un exemple qui a été illustré tout à l'heure par Amazon. Lorsque le lac Léman se refroidit plus tard au début de l'hiver, donc les eaux froides qui sont plus denses descendent sur le fond du lac, sont remplacées par des eaux plus riches, mais ça arrive plus tard à l'automne et ça s'arrête plutôt au printemps. Donc, moins de nutriments qui remontent et un problème sur les espèces. Et l'omble jogoyer a du mal à se reproduire et c'est le corégone, maintenant, qui est l'espèce la plus pêchée au lac Léman. Vous voyez, presque 2 degrés en 50 ans d'augmentation de température. Les zones humides vont connaître une réduction de leur surface, et un isolement par rapport à leur environnement, puisqu'effectivement, étant plus réduite, et l'espace autour d'elle va être de plus en plus sec, et donc plus de difficultés pour les espèces pour se déplacer. Et il faut savoir qu'une sécheresse ponctuelle sur les zones humides permet d'accroître la biodiversité. Les espèces réussissent à s'accrocher lorsqu'il y a de temps en temps une période plus sèche. Mais si ça arrive trop souvent, à ce moment-là, on va avoir des couverts monospécifiques qui vont s'installer. Et on sait l'importance des zones humides pour les ressources en eau. Alors, dernière diapositive, puisqu'il faut faire très rapide.
c'est quelque chose d'important de savoir que la biodiversité apporte de multiples services aux sociétés humaines, bien entendu, pour s'alimenter, mais pour s'habiller, pour habiter. Et on donne quelques exemples de ces services écosystémiques apportés par la biodiversité. Par exemple, l'élévation du niveau des océans qui va perturber, et l'augmentation des températures qui va faire mourir certains récifs coralliens. Or, il faut savoir que ces récifs coralliens nous protègent de l'érosion des vagues et de montée du niveau de la mer. Or, la plupart des populations vivent en bord de mer. On connaît bien ça ici en Gironde avec le problème de l'immeuble Signal. Mais pensez à la Réunion, pensez à la Polynésie, avec tous les récifs qui les protègent. Si les récifs meurent, il n'y aura plus cette protection. Il faut savoir que quand le niveau de la mer monte d'1 mètre, le déferlement maximum des vagues, lui, va être 2 mètres au-dessus, puisqu'il y aura une profondeur plus importante à proximité de la Terre, donc une énergie plus importante. Et donc, ça veut dire une érosion beaucoup plus importante. Autre problème, sur les oiseaux insectivores dont le nombre va diminuer, mais ils apportent un service à l'agriculture en contrôlant de manière tout à fait naturelle les insectes nuisibles. Donc, un bénéfice pour l'agriculture qui va diminuer. Dernier exemple, ce sont les incendies de forêt qui sont plus fréquents. Alors, on l'a noté en zone méditerranéenne, mais il faut savoir que maintenant, on commence à en avoir un petit peu partout. En Limousin, en Haute-Vienne, en 2019, on a commencé à avoir un premier incendie de forêt dans une zone où on ne connaissait pas ça du tout. Donc, ça va arriver dans des zones où on n'a pas de système d'alerte, on n'a pas de système de lutte. Donc, la surprise doit sans doute des conséquences plus importantes. Et à ce moment-là, des conséquences sur les paysages, mais également sur la fréquentation touristique dans certaines zones, donc une conséquence économique pour les sociétés humaines. Donc, vous voyez que l'impact sur les écosystèmes, sur la biodiversité, a aussi un impact sur l'ensemble de nos sociétés. Voilà, je vous donne simplement 2 références. La référence du site de l'ONERT, l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, où j'ai travaillé pendant quelques années, qui diffuse des impacts du changement climatique, donc certains impacts sur la biodiversité, mais aussi d'autres impacts. Et puis l'étude sur laquelle j'ai tiré un certain nombre d'informations que je vous ai présentées, une étude qui est parue en 2009, qui est une synthèse des études sur l'impact du changement climatique sur la biodiversité. Donc vous avez la référence. Alors je ne sais pas si ça pourrait être diffusé par l'intermédiaire des organisateurs. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.